l'authenticité, ça existe, mais c'est de façon parcimonieuse. On est plus nombreux à pouvoir parler de l'Église de ce temps-là. Ceux d'aujourd'hui qui sont venus hier, ce sont les plus nombreux et ce sont eux qui ont la voix. Ils ont la voix de presse, c'est eux qui ont les moyens, qui peuvent faire croire n'importe quoi aux autres. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Alléluia, papa. Oui, d'où sortez-vous là? Hein? Je m'ajoute aux questions du groupe. Ah bon? S'il y avait un message par rapport à la jeunesse, à ceux qui viennent d'arriver dans l'église. Parce que souvent, ceux qui arrivent, ils sont d'abord attirés par les chants. Mais quand ils vont à la chorale, entre les danses, le maquillage, les grades, parce que l'hôtel est rempli de gradés, parce que le temple est presque vide, parce que tout le monde est à l'hôtel. Quel message vous avez par rapport à la jeunesse qui voit tout ça? Ben, vous aussi, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse? Dites quelque chose, vous êtes jeune. Par rapport à moi. Moi, j'ai eu l'occasion, par le groupe dans lequel je suis, de faire des recherches et d'expérimenter un peu l'église. Et donc, moi, ce que je dirais à la jeunesse, c'est de chercher la vérité. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens sont endoctrinés. Et donc, comment leur ouvrir l'esprit pour qu'ils arrivent à savoir la vérité? Le Christ a dit, si vous cherchez, vous trouverez. Si eux aussi, ils sont habités par le désir vrai de connaître, le Saint-Esprit va les guider. Le Saint-Esprit va les guider, ils vont tomber là-dessus. Il n'y a rien à faire. Dieu est bon. Si vraiment vous voulez savoir sur Dieu, il n'y a rien à faire, comme dit Galate. Hein? Et c'est lui qui nous assiste, qui nous fortifie, c'est lui qui nous délivre de la gueule du lion, qui nous délivre des mauvaises actions et nous fait entrer dans son royaume céleste. Lui à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je suis sûr en mon âme et conscience que si parmi ces jeunes, il y en a qui ne veulent pas suivre le désordre, ce qui se passe, l'impudicité et consorts, et qui veulent Dieu, je suis sûr que l'Esprit de Dieu va les guider quelque part où le niveau va augmenter. Ça, c'est certain. Ça, je suis convaincu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Une question subsidiaire, parce que oui. Je sais que j'ai posé trop de questions ce soir. Non, il n'y a pas de problème. Je voudrais poser une question. Papa, quel est l'impact de la soutane dans la vie d'un chrétien? Pourquoi je pose cette question? Je pose cette question parce que on a vu que les gens se permettent de coudre de n'importe quoi. Parce que du temps du prophète, pasteur fondateur, Papa Samuel Joseph Chauffat, il a donné un certain modèle, il a laissé un certain modèle de soutane. L'esprit. C'est l'esprit qui lui a révélé. Et il nous a laissé un certain type de modèle de soutane pour les chrétiens célestes en fonction de leur évolution dans l'église et des onctions qu'ils ont. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit que les gens se lèvent, même sans onction, ils coudent des soutanes qui nous dépassent. Et toutes ces choses-là, moi je sais que d'après mes enquêtes et dans ma petite expérience que j'ai, je sais que une soutane, c'est en fonction du niveau, du degré spirituel que l'homme doit avoir dans l'église. D'où ça veut dire que si Dieu nous dit d'avoir des soutanes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est derrière, que nous ne voyons pas, ou bien que nous ne comprenons pas. Mais je sais que la soutane doit impacter aussi nos vies. Parce que si quelqu'un qui n'a pas de soutane, qui n'a pas d'onction, qui se permet de coudre par exemple, une soutane une tenue vestimentaire que nous avons dans l'église, par exemple, d'évangéliste, il va porter, il croit que peut-être c'est un jeu, mais si les gens peut-être sont conscients qu'il y a des conséquences, peut-être qu'il y a des répercussions, les gens vont réfléchir 2 fois avant de faire un certain nombre de choses. Ou bien, si les gens savent que les modèles de soutane qu'ils utilisent, que le prophète pasteur fondateur n'a pas laissé, et qu'il y a des répercussions derrière, les gens vont réfléchir 2 fois avant de se lancer dans certaines choses. Donc je voudrais que tu nous ouvres un peu cette porte. Je sais qu'on t'a assez fatigué ce soir, et que peut-être le temps ne s'y perd pas trop pour aller trop en détail, mais les grandes lignes, pour que beaucoup de gens qui cherchent la vérité puissent avoir une idée là-dessus. Merci beaucoup. Papa, juste pour sa question, j'ai une petite idée qui me vient. Quand nous lisons le livre de Proverbes, on apprend qu'il y a la Bible écrite et il y a la Bible ouverte, qui est la vie dans laquelle nous vivons, qui nous enseigne. Quand nous regardons, même si nous n'avons pas lu la Bible, quand nous regardons dans notre basse-cour, l'évolution d'un poussin jusqu'à la position d'un coq,
il y a des apparences qui se font naître sur sa peau. Il a des duvets. Après, ces duvets deviennent des plumes. Après, ces plumes prennent des coloris. Après, il y a des spécialités de queue qui apparaissent parce que quand vous regardez bien la queue d'un coq, il y a une plume la plus grande qui devient vert brillant. Et la crête apparaît maintenant sur la tête du coq. En plus, il a des ergots. Bon, un poussin ne peut pas passer de son état de poussin au coq. Du jour au lendemain. Parce que quand l'épervier vient, ceux qui ont bien regardé la basse-cour, le coq pousse un cri. Et quand il pousse ce cri, la poule aussi pousse un autre cri. Et tous les poussins viennent se cacher en dessous de la poule qui écarquille ses ailes et qui s'apprête à se confronter à l'épervier. Bon, maintenant, tu n'as pas subi les étapes qu'il faut. Et tu te lèves et tu vas prendre des choses comme ça. Mais après, quand tu as le revers de la médaille, assieds-toi un peu et puis réfléchis. On n'a même pas besoin d'aller loin. Voilà. Donc ça, c'est déjà la Bible qui, n'étant pas écrite, mais que nous avons vu tous les jours, qui t'enseigne, qui te fait savoir que dans tout processus, il y a des différentes étapes à respecter. Bon, le développement, quoi. Dans le développement de ce processus. Les visionnaires savent où ils doivent s'arrêter. Les alabas savent où ils doivent s'arrêter. La branche de Lida savent où ils doivent s'arrêter. Même dans la branche de Lida, ce n'est pas tout le monde qui est évangéliste. Donc, c'est des choses que les uns et les autres doivent expérimenter. En tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Je me suis hasardé un jour comme ça à attacher une sonde de leader pendant que j'étais frais. Mais dans le songe qui a suivi les jours, j'ai eu mal au rein pendant des semaines. Alors j'ai compris ce qu'il y avait dans cette sonde de leader. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais justement, c'est pourquoi j'en parle là maintenant. C'est important. Maintenant, si papa veut compléter, bon, voilà. Parce que si tu as bonne mémoire, il y avait une maman qui n'était pas du tout céleste. Elle a connu l'église comme ça parce qu'elle était malade. Aussitôt après sa guérison, elle est devenue maman. Et Céleste et Mauve en même temps, quoi. C'était la première onction qu'elle avait. Elle n'était jamais céleste. En même temps, on lui coule la soutane et elle prend l'onction de Céleste et Mauve. Mais même, attends, c'est elle qui a pris ou bien on lui a donné? On lui a donné, oui. Mais pour étayer la situation sans aller loin, quand on reçoit un malade grave à l'église, il arrive des moments où on demande de le couvrir avec la touche des responsables ou des choses comme ça. Ça veut dire que dans ces habits-là, il y a une force. Et la Bible montre que la passation d'Élisée et Élie, on voit que dans la tenue du prophète Élie, du manteau, il y a une force. Alors tu te lèves sans avoir rien fait, tu veux une force. Mais comment tu canalises cette force? Mais prenons un cas simple. Quelqu'un qu'on soulève de but en blanc, à qui on donne des millions tout de suite, il n'a aucune connaissance de la gérance de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il nie. Un instant, je vais essayer de répondre à... Je veux savoir, qu'est-ce que vous faites là? Depuis que le culte est fini à 19h, qu'est-ce que vous faites? Vous avez pris Papa Lévi en otage ou bien quoi? Non, c'est pourquoi? C'est pour les questions? Je vais essayer. Bon, moi aussi j'ai une question à poser. Un instant, je vais essayer. Pour ce que vous avez dit à propos des soutanes, vous savez que au départ, dans le jardin d'Éden, nos parents là, Adam et Ève, nos premiers parents, s'étaient couverts le corps avec des feuilles de figuier. Après, l'Éternel leur a cousu une tenue en peau d'animaux. Et les gens aujourd'hui disent que c'est cette tenue-là qu'on retrouve dans la soutane. Mais la soutane, vous allez dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 12, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 12, vous comprendrez. Et dans Apocalypse chapitre 4 également, vous allez comprendre, là où on parle d'une grande foule qui était habillée en blanc. Et quand vous allez également dans Apocalypse chapitre 5, chapitre 6, à partir du verset 9, on parle des âmes qui étaient sous l'autel, qui se plaignaient et qui disaient à l'Éternel, mais jusqu'à quand, maître bon, tu tardes à nous venger? On leur a demandé de se calmer et une tenue, une robe blanche leur fut donnée
pour qu'ils se tiennent en silence jusqu'à ce que le nombre de ceux qui devaient être immolés comme eux fut accompli. Et alors, je crois il y a un cantique comme ça, le cantique 370, le Saint-Père commande du ciel, le 4e couplet, qui dit « Ceux qui sont morts en Christ Jésus, ceux qui auront porté sa croix, ressusciteront dans la gloire, ils porteront des robes blanches, leur couronne de gloire sur la tête, avec des palmes dans la main, ils iront rencontrer le Christ, jamais plus de fatigue pour eux. Alléluia sera leur chant de gloire. Amen. En effet, c'est cette tenue-là dont vous vous revêtez en ce moment. C'est ce qui a été révélé à Papa Ochofa dans les années 47 par d'abord le premier visionnaire historique de l'Église, Papa Emmanuel Maoyon Gouton, le neveu de Papa Ochofa, le deuxième qui a été homme ressuscité par Dieu à travers les mains de Papa Ochofa. C'était le fils unique de sa grande sœur Elisabeth Ekunda Ochofa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bon, il y a encore un autre aspect de ça, qui est un aspect sociologique. Vous voyez, dans les autres églises, les gens vont à l'église avec des parures, des talons, des bijoux, tout ça. Et ceux qui n'ont pas, celles et ceux qui n'ont pas les moyens financiers pour, vous voyez, automatiquement leurs esprits sont détournés, elles ne peuvent plus suivre et ils ne peuvent plus suivre. Alors ici, l'Éternel a simplifié la chose pour permettre à tout le monde de suivre le culte jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est? Vous ne portez pas de bijoux quand vous venez à la paroisse. Vous ne portez pas de bijoux. Vous mettez vos bijoux dans vos poches. Le seul bijou visible, c'est une chaîne et une croix avec le crucifix. Et là-dessus, au-dessus, on écrit un riz. C'est ça. Pour ceux qui sont mariés, c'est l'anneau. Et il n'y a pas de verre solaire comme on voit aujourd'hui. Les gens mettent des verres fumés pour... Non, c'est les verres médicaux comme ça. Le prophète a été clair là-dessus depuis toujours. Il a été clair. Et en bas, vous portez des tricots blancs à manches et en bas, des pantalons blancs. C'est ce qui a été donné à Papa Ochofa en décembre 1958. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, tout le monde est en soutane. On ne sait pas qui est premier ministre ou dernier ministre. On ne sait pas qui est président ou qui n'est pas président. On ne sait pas qui est PDG, qui n'est pas PDG. On ne sait pas qui est pauvre, qui est riche. Tout le monde est en blanc. Il y a un modèle selon le nombre d'années d'arrivée des uns et des autres. C'est pour l'instant ce que je peux vous dire. Sinon, on peut aller plus dans les détails, mais malheureusement, le temps est parti. Il faut courir après les moyens de transport. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et ce que vous avez dit, j'ai apprécié. Mais vous continuez la recherche, nous continuons. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui sonde Dieu et qui sonde les profondeurs de Dieu pour nous apporter ce que nous ignorons. Parce que nous ne connaissons que de façon imparfaite, mais Dieu fera, chemin faisant, le Saint-Esprit va nous inspirer comme il a inspiré les papas, etc., ainsi que les mamans. Donc je vais essayer de répondre à la question de votre chargé de parole, et puis on va... J'aimerais savoir, parce que le culte est fini depuis 19h, j'étais là-bas, alors que vous avez pris papa levé en otage et poser des questions, je n'ai pas pu suivre, c'est une occasion aussi pour moi de poser cette question. Donc, toi aussi tu me prends en otage? Non, je tu dis qu'ils ne m'ont pas laissé. Non, mais c'est un enseignement pour nous tous. Donc je vais poser une question pour question de paroisse. Quelle est l'attitude d'une paroisse pour qu'ils puissent avoir toutes les entités célestes? C'est-à-dire, quand je parle céleste, les anges. Est-ce que parce qu'on a l'habitude ici en France, les paroisses s'ouvrent seulement que dimanche? Que le nom de l'Éternel soit béni. Ouais. C'est une bonne question, c'est pertinent, mais on ne peut pas répondre à tout. Une chose est certaine,
il y a une corporation d'anges dédiée à l'église du christianisme céleste. Donc, une vraie paroisse de l'église du christianisme céleste doit faire tous les cultes. Obligatoirement, et toute cette corporation d'anges est là en permanence. Vous faites le culte dimanche matin, le culte du dimanche soir, vous faites le culte du mercredi matin, 9h, culte de miséricorde, vous faites le culte du soir, mercredi 18h ou 19h, et le culte du premier jeudi du mois, vous le faites obligatoirement. Vous faites le culte de vendredi 13h, le culte de sanctification. Ce n'est pas culte de visionnaire, il n'y a pas de culte de visionnaire dans l'église de Christ. Culte de sanctification, Exode 19. Voilà, l'Éternel, que son nom soit béni, disait à Moïse, il faut que le peuple s'apprête pendant 3 jours, se laver sa robe, que les hommes ne s'approchent pas des femmes et vice versa, les animaux. Voilà, c'est culte de sanctification. Tout le monde n'y prend part, notamment les visionnaires. Il n'y a pas de culte de sanctification vendredi nuit, non, c'est faux. C'est faux, ça n'existe pas. Les vibrations ne sont pas les mêmes et les anges ne sont pas les mêmes. Donc, il y a le culte de sanctification vendredi à 13h et vendredi à 15h, il y a le culte des femmes en grossesse. Voilà. Et puis, maintenant, samedi, ouais, et puis les jours de fête, le jour de la fête de l'église, l'anniversaire de l'église, 29 septembre, il y a la fête des moissons des enfants, la fête des moissons adultes, il y a la journée mariale, le premier vendredi de chaque mois de juillet, du mois de juillet, et etc., etc. Bon, il y a les matines préparatoires, les 7, dans la nuit du 17 au 18 décembre, et voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Si vous ne faites pas tous les cultes, les anges qui interviennent à chaque culte ne peuvent pas être représentés sur la paroisse. Donc votre paroisse, c'est vrai, vous avez le support territorial, mais la paroisse est incomplète. Sur le plan spirituel, ce n'est pas possible. Il faut faire tous les cultes que l'Esprit a donné à Papa au chauffard et vous respectez. Et voilà. Et comme je suis en train de voir l'arc-en-ciel en ce moment, un truc comme ça, ça va se produire sur la paroisse que le nom de l'Éternel. Voilà. Il faut obligatoirement tous les cultes. Mais malheureusement, il se fait qu'en Europe, notamment dans les pays francophones, les cultes ne sont pas respectés. Les gens viennent au culte seulement le dimanche matin, et puis tout le monde ne vient pas à l'heure. Vous voyez, c'est tout un processus qui commence dès lors que le conducteur dit « Gloire soit au Père, au Fils », la procession de la chorale suivie du conducteur, les enfants jusqu'au dernier. C'est plein de choses qui se passent. Bon. Mais le moment vient, je crois que les gens seront un peu délivrés et puis tous les cultes se feront sur les paroisses par la grâce de Jésus-Christ. Bon, c'est une histoire de moyens aussi, hein, voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je crois que... On vous a trop retenu. Non, il n'y a pas de problème, mais seulement il fait tard. Hein. Ça va? Oui, papa. J'ai essayé de répondre, vous étiez tout à l'heure comme des policiers. Voilà, il faut que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vous remercie dans le Seigneur.